Bonjour, alors je suis avec Jean-Marie de JMB Aircraft. Bon, Jean-Marie, là le stand il est immense. Alors c'est quoi les grandes nouveautés là sur ce salon de Friedrichshafen? On a lancé l'SV4. C'est un produit que j'aime énormément. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. J'ai déjà pas mal de cheveux gris avec le VL3. Donc j'ai toujours dit que j'ai pas le temps, je ne peux pas tout gérer. À Blois, ils ont pris le stand à côté de JMB Aircraft. Et là, j'ai acheté un avion, je l'ai essayé, je suis tombé amoureux. On a repris 50% de l'usine qui est située dans l'est de la Belgique. Et comment tu trouves la finition? Est-ce qu'il est bien fini ou est-ce que tu penses encore améliorer les choses? Je trouve qu'il est très très bien fini déjà. On a un entoilage, c'est un synthétique d'Acron. Ça c'est un truc que j'aimerais bien changer dans le futur. On va l'entoiler comme un avion classique. Donc on va améliorer encore l'esthétique et aussi les selleries. On va faire des selleries comme on fait dans les VL3. Au niveau pilotage, il n'y a pas grand chose à changer. Il est extrêmement bien réglé. Il est bien fini, bien réglé. Ouais, vraiment super. On parle de la turbine aussi. Alors, ça donne quoi le VL3 turbine? Alors le VL3 turbine, on a 12-15 machines qui sont vendues. On a fait 120 heures de vol, test. On est occupé avec la documentation. On pense livrer les premières machines avant la fin de l'année. Mais avant de livrer, on veut tester plus. Donc on a décidé de mettre notre démonstrateur à Gap. Et on a 6 pilotes qui vont se relayer et ils vont faire 400 heures de vol en 5 mois. Et avec ce recul, s'il n'y a pas de souci, on va pouvoir livrer les premières machines. C'est quoi le gros avantage de la turbine? D'abord, le prix c'est assez élevé. Pour un ULM, c'est 400 000 €. Mais si vous cherchez le premier turboprop sur le marché, vous allez payer 4,2 millions. C'est le M600 de Piper. Donc on est 10 fois moins cher que le premier turboprop sur le marché. Donc on est relativement bon marché. Il n'y a pas de vibration. On met en route, on a le son de la turbine, on a les goosebumps, il y a le son. Le son, l'odeur du kéro, il est très facile à piloter. Ça se pilote comme un normal VL3 et le moteur il s'opère comme un Rotax. Il réagit aussi vite. Aussi vite. Il n'y a presque pas de temps de réponse. Il est single lever et tout est protégé. Donc il n'y a pas moyen de faire un autre start comme avec une PT6. On était en train de voler à Blois. La DGAC est venue nous voir sur le stand. Ils nous ont dit ça c'est l'avenir les gars. Donc il est très 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 silencieux pour les nuisances sonores. Est-ce qu'il est un peu en concurrence avec le VL3 motorisé par le 916? Aujourd'hui, si on vole sous le niveau 100, la turbine est meilleure que le 916. Si on vole au-dessus du niveau 100, le 916 est meilleur. Mais donc pour le marché français spécifiquement, en VFR, ce n'est pas évident de monter au-dessus du niveau 100. Donc pour le marché français, aujourd'hui, le meilleur produit, c'est le VL3 turbine. Et en plus, le 916 n'est pas disponible en France. Oui, légalement, on n'a pas le droit d'avoir le 916 en France. Oui, il y a encore un autre modèle aussi sur ce stand, c'est le Phoenix. Je suis pilote planeur, donc pour moi, la première chose qu'il faut apprendre aux gens, c'est on vole avec les ailes, on ne vole pas avec le moteur. Et donc, voler sans moteur, c'est fantastique. C'est pour ça que la machine, elle m'intéresse. J'ai commencé en 92 à faire du vol à voile. Et là, je retrouve les sensations. C'est sensationnel. C'est une très bonne machine pour les clubs de vol à voile. Il est remorqueur. Donc, on a un planeur qui remorque un planeur. C'est le meilleur remorqueur sur le marché actuellement et ça permet aux clubs de vol à voile en hiver de faire de la location. Au lieu d'être 4 mois au sol, ils peuvent faire de l'ULM planeur pendant l'hiver. Ça c'est un type de client. On pense vert, green, on pense électrique. On pense à consommer de moins en moins, à ne pas faire du bruit. Et donc ça rentre vraiment dans ce domaine-là. Je me suis laissé dire aussi que tu réfléchissais à une forme de VL3 d'entrée de gamme. Oui, donc on s'est rendu compte, tout a augmenté depuis 2-3 ans. J'ai des fournisseurs qui m'ont dit plus 15%, plus 10%, plus 15%. J'ai dit mais c'est incroyable. Je ne vais pas vous dire le prix que je payais un VL3 en 2008. Mais aujourd'hui, c'est la TVA presque sur un VL3. Je pense qu'on a beaucoup de clients qu'on n'arrive pas à séduire ou à attraper. Et donc, on pense à refaire un VL3 train fixe, pas fixe, qui sera blanc, mais qui sera moins cher, beaucoup moins cher que l'entrée de gamme qu'on a aujourd'hui. Tu vises la clientèle de club là? Je vise les clubs et puis des pilotes
qui achètent ça comme première machine, parce qu'un VL3, train rentrant, pas variable, c'est assez complexe. Et si c'est un client qui achète pour la première fois un ULM, c'est moins difficile et puis plus abordable au niveau du prix. Et dernière question, combien tu as produit de VL3 650.